Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton. Dans l'actualité de ce lundi 1er avril 2019, le plus grand camping de Bretagne vient d'ouvrir ses portes dans les Côtes-d'Armor. Les vacances au grand air séduisent toujours autant. La Bretagne accueille de nombreux tournages de cinéma et pour inciter les sociétés de production à choisir la région, le Conseil régional a augmenté l'enveloppe de ses subventions. Et puis il se mobilise pour faire vivre le bourg. À Kernevel, dans le Finistère, une association de jeunes originaires de la commune organise régulièrement des concerts pour animer cette commune rurale. Pour commencer, le point sur l'actualité en images dans votre région, c'est dans le 5 Info préparé aujourd'hui par Benjamin Bréon avec le concours des rédactions du Télégramme. Intoxication massive au monoxyde de carbone dimanche soir à Lambézélec à Brest. 52 personnes ont dû être évacuées d'un immeuble de 8 étages et plusieurs d'entre elles, souffrant de maux de tête, transportées aux urgences des hôpitaux de la ville. Un chauffe-eau défectueux serait à l'origine de l'incident. Les habitants ont commencé à rentrer chez eux ce lundi dans la journée. De nouvelles fouilles auront lieu à partir de ce mardi à Pont-de-Buis, dans le Finistère, dans la ferme d'Hubert Kawissin, le principal suspect du quadruple meurtre de la famille Troidec en février 2017. Une pelleteuse devrait cette fois être utilisée pour tenter de retrouver les crânes des 4 victimes. Hubert Kawissin était revenu sur les lieux sous bonne escorte le 12 mars sans que cela ne débouche sur une découverte particulière. Une reconstitution des meurtres eux-mêmes doit avoir lieu le 29 avril à Orvaux, là où ils ont été commis. Les opérations de lutte anti-pollution se poursuivent sur la zone du naufrage du Grande America le 12 mars dans le golfe de Gascogne. Le navire spécialisé Island Pride, affrété par l'armateur, est arrivé sur place dimanche pour inspecter l'épave, qui repose par 4600 mètres de fond, grâce à un robot téléguidé. Des irisations de faible intensité sont toujours perceptibles sur zone. Une petite zone de pollution qui se dirigerait désormais vers l'Espagne a par ailleurs pu être traitée ce week-end. Mobilisation inhabituelle ce dimanche à Kermaria-Sulard, près de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Une centaine d'habitants sur les 1000 de la commune sont descendus dans la rue pour défendre leurs médecins, accusés de prescrire trop d'arrêts maladie. La CPAM avait convoqué le docteur Claire Bigorgne mercredi pour le lui reprocher sur la base de statistiques. En guise de protestation, celle-ci a fermé depuis temporairement son cabinet ouvert en 2011. Enfin, 2 candidats à la vie de château, 2 acquéreurs potentiels ont enchéri en fin de semaine dernière pour reprendre le domaine des Goélands, situé sur le front de mer à Pinmar, en Pays Bigoudin. L'un des deux a proposé la somme demandée, soit 786 000 €, auquel il faudra ajouter le montant de quelques travaux. La mairie les recevra tous les deux pour déterminer si leur projet présente bien un caractère collectif et patrimonial. C'est ensuite la ville de Courbevoie, actuel propriétaire, qui validera la vente. La saison est lancée dans de nombreux campings. Exemple, dans le plus grand camping municipal de France, à Fréhel, dans les Côtes-d'Armor. Tous les ans, plusieurs dizaines d'habitués patientent devant les grilles pour prendre le meilleur emplacement en bord de mer. Ambiance sur place avec Mathilde Kemener. Pour l'ouverture du plus grand camping de France, à Fréhel, ils sont nombreux à avoir passé tout le week-end devant les grilles. Ici, on ne peut pas réserver un emplacement, alors ça se bouscule pour avoir vue sur mer. On est arrivé samedi après-midi et on veut notre place attitrée. C'est le premier qui arrive qui va l'avoir. Donc il y a un peu la course. Ça fait 54 ans et c'est pas pénible du tout parce que ça fait partie du folklore. C'est tout, c'est pas... À 9h, on commence à entendre les rugissements des moteurs. Ouais, je pense qu'il va essayer de me faire l'intérieur, mais il va pas réussir. Il passera pas. Et les installations peuvent commencer. La plupart auront vue sur mer. Le camping comprend 900 emplacements sur un site classé Natura 2000. Ici, pas de piscine, pas d'animation, juste la nature. Bien sûr que ça valait le coup. Là, on a une place superbe. Même quand il fait mauvais, par la fenêtre, on a un spectacle à couper le souffle. Alors. Les enfants appellent même les parents pour s'assurer de l'installation. Bah alors, t'as toujours le même emplacement ? Eh ben oui, c'est le même, au même endroit. Tu pourras venir quand tu veux. Derrière, mon mari met son bateau, puis moi j'ai mon emplacement devant, face à la mer. Voilà, mais on est là depuis plus de 20 ans. À la base, on avait pris cet emplacement parce que je voyais mon mari revenir de mer. C'est super bien, c'est un peu sauvage et puis ça nous permet un peu de nous déconnecter. Ça fait du bien. Nous n'avons que 2 étoiles et nous souhaitons rester là. Ça permet de venir en vacances à toute catégorie de gens confondus. C'est très familial.
Moi, j'ai fait des mariages depuis que je suis élue où des gens se sont rencontrés dans le camping, dans ce camping. Il y a plein d'histoires dans ce camping. Ce serait bien de pouvoir écrire les mémoires de ce camping. Et forcément, après l'effort, le réconfort, il ne reste plus qu'à profiter jusqu'au mois de septembre. La saison commence bien. Démarre mal. L'agglomération de Lorient teste en ce moment un nouveau bus électrique. Jusqu'au 17 avril, le véhicule est en service sur la ligne régulière pour mesurer les avantages d'une telle motorisation dans le contexte de la transition énergétique. On écoute Norbert Métairie, le président de l'agglomération, au micro d'Adelin Poyot. Là, il s'agit vraiment de tester un bus sur les nouvelles lignes qui ont été mises en place dans le cadre de la restructuration du réseau. Et c'est la raison pour laquelle on est en phase de test dans ce domaine. Ça bouge beaucoup. Il faut saisir cette opportunité pour participer activement et concrètement à la transition énergétique. Et c'est vrai qu'au moment où on s'apprête dans le cadre de notre programmation à faire l'acquisition de nouveaux bus, au moins une dizaine dans la période qui vient, c'est de tester vraiment les avantages qu'on peut tirer des différents modes de motorisation. En France, 95% de la production cinématographique s'effectue à Paris. Alors, la Bretagne veut développer la filière dans sa région. Elle compte tout de même plus de 2000 emplois et une trentaine de sociétés de production. Présentation de ce nouveau plan cinéma en Centre-Bretagne à Mélionnec, la capitale bretonne du film documentaire, avec Mathilde Kemener. 4 millions d'euros supplémentaires pour la filière du cinéma en Bretagne, c'est l'annonce faite par le président de la région. Une annonce forte, alors que le budget du conseil régional est stable. Le secteur représente plus de 2000 emplois. C'est un secteur stratégique qui emploie du monde dans l'ensemble de nos territoires. L'enjeu, c'est bien entendu de faire en sorte que plus de films soient créés en Bretagne. Et donc ça veut dire beaucoup de métiers qui sont déjà présents et que l'on doit muscler encore demain pour faire en sorte que celles et ceux qui, en Europe, veulent monter des films se disent pourquoi pas aller en Bretagne. Et donc c'est pas faire des films en breton, en Bretagne pour les Bretons, c'est développer une filière pour l'ensemble du monde de celles et ceux qui s'intéressent à ce domaine. Et c'est passionnant. Pour présenter ce nouveau plan cinéma, le président de la région Bretagne s'est rendu à Mélionnec, en Centre-Bretagne. En 10 ans, elle est devenue la capitale bretonne du documentaire. Elle accueille toute l'année des étudiants brestois, mais aussi des adultes et des enfants pour les former. Et en 2020, une école du documentaire va être construite. Nous, on a hâte que ça commence, c'est-à-dire qu'on a hâte de construire le bâtiment. On l'a vu dans la visite avec le président, où on voit une trentaine d'étudiants dans une petite pièce, tout le monde est serré. Bon, ça crée quelque chose de toute façon, mais nous, on a besoin de bâtiments, il y a des parcours de formation qu'on veut mettre en place, très originaux, et on est prêt. Donc, on a envie de démarrer. Cette initiative autour du documentaire a permis à cette petite commune de 430 habitants de se développer. Aujourd'hui, difficile de trouver une maison à acheter ou à louer à Mélionnec. C'est l'histoire d'une bande d'amis d'enfance de Kernevel dans le Finistère qui a décidé de redynamiser le bourg. Leur association propose 2 rendez-vous musicaux par an et depuis 2 ans, les retours sont très positifs. Sophie Lecroisier est allée à leur rencontre lors d'un concert ce samedi. Reportage. Dernier débriefing avant le coup d'envoi de la soirée. L'association kernévelloise Music Soul n'en est pas à son premier événement. C'est déjà le 7e rendez-vous musical en 2 ans. Les bénévoles réunissent leurs efforts pour rendre la culture accessible à tous, mais ce n'est pas le seul but de leurs événements. Pour eux, qui se sont connus sur les bancs de l'école du bourg, impossible de voir leur commune s'éteindre petit à petit. C'est vrai que c'est aussi parce qu'on voyait notre bourg et puis notre secteur où on a grandi et il y avait de moins en moins de choses et c'est triste alors qu'il y a du potentiel, il y a du monde et il y a des envies et on le voit parce qu'on est suivi depuis le début. On s'entraide, c'est l'entraide, c'est ce qui manque maintenant réellement, c'est l'entraide entre les gens, c'est ce qu'on perd. On arrive à le retrouver dans les soirées, dans les week-ends. Les billets des soirées sont toujours proposés en prévente dans ce bar-épicerie du bourg. Beaucoup de mouvements, beaucoup de personnes donc de passage, personnes que l'on ne voit pas tous les jours et donc, ça fait énormément de bien à la commune. Ça permet de se connaître et de faire des choses ensemble. Je trouve que c'est super d'avoir des jeunes du bourg qui mettent de l'ambiance, qui s'adressent à des familles
Les enfants trouvent leur compte, les parents trouvent leur compte, les grands-parents aussi participent aux activités. Côté municipalité, le dynamisme de l'équipe a été soutenu dès le départ. D'autant qu'ils pratiquent une tarification très accessible, donc on y est sensible aussi et il faut que notre partenariat s'affirme à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue financier. Et pour l'implication de jeunes dans le bénévolat, l'association Music Soul a reçu en 2018 le prix coup de cœur du jury de France Bénévolat et du conseil départemental du Finistère. C'était sa 20e édition. Ce samedi, le carnaval de Ménimur à Vannes a une nouvelle fois rassemblé les habitants du quartier pour l'arrivée du printemps. Un moment de fête dont la préparation représente des temps de rencontres et d'échanges. Reportage sur place de Fanny Coconnier. C'est la star du jour, le monsieur Carnaval. Pour le fabriquer, les habitants du quartier de Ménimur à Vannes ont retroussé leurs manches. Ils ont cousu, découpé, assemblé jusqu'au dernier moment. Oui, depuis 8 ans, je suis bénévole et c'est un vrai plaisir de travailler pour le quartier. Autour du centre social du quartier, une quinzaine d'associations prend part à l'événement. Ils sont près de 80 bénévoles à s'investir pour le grand rendez-vous de l'année dans le quartier. En fait, c'est une journée où tout le quartier est réuni. On rencontre, partage, tout le monde découvre plusieurs pays différents, des cultures que personne ne connaît, tout ça. Chacun a son savoir-faire et c'est bien d'apprendre aussi d'autres cultures, d'autres repas différents qu'on mange tous les jours. Le lien par la cuisine, c'est ce que défend l'association Les Cuisiniers Solidaires, une association née ici à Ménimur. Effectivement, le cœur de la mission, c'est aussi le cœur du quartier, c'est-à-dire créer du lien, faire ensemble. Ça, c'est le plus important. On a tous besoin de manger, on a tous besoin de se nourrir. Le lien de tous, c'est de se nourrir ensemble. Et puis, c'est intergénérationnel, c'est multiculturel. La cuisine, c'est la cuisine du monde. Le mélange des cultures est une évidence. Ici, l'enjeu de ce rendez-vous réside aussi dans la mobilisation des différentes générations. Ce que je trouve le plus chouette aujourd'hui, c'est la mobilisation des jeunes. On a tendance un petit peu quand même à stigmatiser la jeunesse des quartiers à travers des actes de délinquance des fois qui sont un petit peu mis en exergue. Or là, on a une belle jeunesse qui se mobilise. Cette mobilisation, c'est le fruit d'un travail de longue haleine pour les animateurs du centre social notamment. Faire sortir les habitants de l'isolement, les mobiliser, les faire se rencontrer avec en point d'orgue depuis 20 ans ce carnaval. Voilà, cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous restez avec nous. Laurent Villebout reçoit Stéphane Leit, l'entraîneur du Landerneau Bretagne Basket dans Multisport. Pour notre part, nous nous retrouvons demain à 19h pour un nouveau JT Breton. D'ici là, passez une bonne soirée.